Bonjour. Mon sujet s'adresse sur deux sujets super intéressants. Mon premier sujet est la valeur du baiser et mon deuxième sujet est sur le texto et sur la nudité sur la webcam. Premièrement, avant de commencer, je vais vous dire la définition sur la valeur du baiser et après vous en dire plus sur ce sentiment extraordinaire. La valeur du baiser est un stimulateur autant qu'un signe de désir. Le baiser est une preuve évidente dans un couple. Inversement, quand un couple va mal, la première chose que l'on commence à repousser, ce n'est pas tant le corps de l'autre, mais bien sa bouche. Car autant un couple qui va mal peut continuer à faire l'amour par habitude, le baiser demande plus de temps et devient difficile. Donc quand l'un des partenaires commence à ne plus vouloir embrasser langoureusement l'autre, celui-ci doit y avoir un signal d'alerte. C'est qu'il est temps de s'intéresser de plus près à son couple et se poser des questions. Je me suis fié au site internet de www.psychologie.com pour avoir ces informations et sa définition. À cette heure, je vais vous décrire la valeur du baiser sur plusieurs contextes différents. Le premier sera sur le désir, le deuxième sur l'émotion et le dernier sur le Kama Sutra du baiser. Le baiser ne parle pas seulement d'émotion, il parle aussi de désir. Il permet en effet de stimuler les ondes érogènes présentes dans les muqueuses de la bouche. En réalité, c'est le désir qu'on a pour l'autre qui va stimuler ou non le sien, et donc nous rendre son baiser plus agréable. Mais un homme peut très bien avoir du désir pour une femme, donc bien l'embrasser, et souffrir pour ailleurs de problèmes durant le sexe. Une femme qui parie sur la qualité d'un rapport sexuel avec un homme en se fiant à un seul baiser, elle n'a absolument pas raison sur ça. Ça ne veut rien dire. Au contraire, si l'on n'aime pas embrasser quelqu'un, il y a de fortes chances pour qu'on n'aime pas faire l'amour avec lui. Mon deuxième point est sur la valeur du baiser et l'émotion. C'est très important. À première vue, ce ne sont que deux bouches collées l'une des autres. Sauf que derrière ce baiser, deux langues se croisent, tournent et se mêlent. Mais le French kiss, ce ne sont pas seulement deux langues qui se touchent. Dans ce baiser, on atteint ce qu'il y a de plus intime chez l'autre. On y découvre comment ils donneront son bec sensuel, s'y met des émotions dans son acte. D'ailleurs, quand on vit mal se baiser, c'est bien ce côté de la chose qui nous dérange. Et à l'inverse, quand on le vit bien, on se sent plus proche de l'autre. Cela devient extrêmement chaleureux. Bon. Ouais. Il y a donc d'abord quelque chose de très émotionnel dans cet échange qui mêle l'intimité à deux. Puis la bouche fait partie de la tête. C'est comme si c'était une partie de son âme, plus que son corps que l'on donnait. Je vais vous décrire toutes sortes de becs qui existent. Le baiser nominal, c'est une simple opposition des lèvres. Il y a aussi le baiser direct. Les deux lèvres s'appliquent directement face à face. Il y a aussi le baiser incliné, la tête penchée, chacun tend ses lèvres vers celle de l'autre. Le baiser mouvant, la femme presse entre ses lèvres la lèvre inférieure de son amant et l'introduit dans sa bouche avec un mouvement de succion. Le baiser touchant, la femme touche avec ses lèvres la lèvre de son partenaire. Le baiser frotté. Une fois la lèvre inférieure de l'homme engagée dans la bouche de l'amante, celle-ci la lèche en les frottant très délicatement. La boîte. La femme saisit les deux lèvres de son compagnon avec les dents et les suce goulûment. Elle peut ensuite frotter son palais avec sa langue. Il y a aussi le combat des lèvres. On parie à qui saisira le premier avec ses lèvres, la lèvre inférieure de l'autre. Maintenant, je vais vous parler de la perception du baiser d'amour. Trois sens participent à l'imperception du baiser. Le tact, l'odorat et le goût. Pendant le baiser, une grande importance
anchois à l'odorat. Le nez est en contact étroit avec la peau et les environs de la bouche. On reçoit des expressions olfactives, auxquelles s'ajoute celle de la bouche et du parfum de la langue. Nous avons parlé vous avez parlé d'un plus grand rôle que l'on pense. Que l'on pense pas. La théorie qui voit dans le baiser une évolution phylogénique du reniflement mutuel des animaux est admissible. Ces informations, je les ai trouvées sur le site www.lespasseurs.com. Très bon site si vous avez des questions sur la valeur du baiser. Bon. À ce temps, le deuxième facteur important à signaler durant le baiser, le premier est la sensation particulière provoquée par la succion, exercée plus ou moins énergiquement. Pendant le baiser, cette sensation varie selon la perception, si elle est active, passive ou mixte. Le deuxième facteur, les dents. Les dents ne jouent pas seulement le rôle de support pour les lèvres, mais intervient d'une manière très active au cours des baisers. Il est un fait que les deux petites morsures fines, délicates, un peu aiguës, mais jamais douloureuses, que l'homme et la femme échangent durant les jeux de l'amour, peuvent devenir aussi bien pour celui qui donne que pour celui qui reçoit. Une excitation érotique intense, surtout si ces morceaux se suivent rapidement. En Syrie, à des endroits situés très près de l'un de l'autre. Par la suite, les graduations du baiser. Le baiser d'amour a une gamme très étendue de la totalité et de graduation. L'homme expert en amour les connaît et sait les employer. L'homme sans expérience doit les apprendre. À côté des baisers de la bouche à bouche, les yeux de l'amour connaissent d'autres baisers, appliqués sur les endroits les plus divers du corps. La gradation de ce genre de baiser dépend en premier lieu des parties du corps sur lesquelles ils sont appliqués. On peut dire en général qu'à l'exception de la bouche et des seins qui tiennent à une place à part, la sensibilité progresse de la périphérie vers le centre, du front vers les joues, du bout des doigts vers les bras et des pieds vers les mollets. Toujours dans la direction des parties génitales. Ces baisers permettent d'obtenir toute une graduation d'excitation. En partant d'un baiser léger, caressant ou chatouillant pour aboutir à une succion ou une morsure. Bon, je continue. Contrairement au baiser sur la bouche, où donner et recevoir se confondent, ou au tact actif et tact passif, ne se différencient plus. Le baiser sur le corps sépare notamment les deux variétés des perceptions. Les deux sensations, embrasser le corps adoré ou être embrassé par l'homme aimant, n'a rien en commun. Toutes les deux se totalisent pourtant. Lorsque les deux partenaires prennent une part active et simultanée à ce genre de jeu d'amour, selon moi, je trouve que la valeur du baiser est très importante, car ça signifie la plupart des sentiments qu'on a pour l'autre. Le baiser est aussi une manière de dire à l'autre partenaire qu'on est tombé en amour, sauf si, mettons, t'es sous et tu te rappelles plus de quoi t'as fait, je comprends que c'est pas ma affaire. Donc, la plupart des sites internet sur lesquels j'ai trouvé ces informations, ils disaient sur tous les sites que la valeur du baiser est très importante, et je trouve qu'ils ont clairement raison. Si tu aimes vraiment une personne, tu n'as pas commencé à faire du cul, mais l'embrasser avant tout, et même lors des premières rencontres. Maintenant, pour conclure, je vais vous parler de mon deuxième sujet. Les sextos et le sexe sur la web sont de plus en plus populaires chez les jeunes sur Internet. Selon une étude américaine, près d'un ado sur 5 a déjà envoyé une photo sensuellement explicite. Les conséquences sont très nombreuses à ne pas s'en soucier. Environ 77% des filles âgées de 14 à 19 ans qui ont déjà envoyé un sexto ont déjà eu des relations sexuelles.
Un chiffre qui tombe à 42% chez celles qui n'ont jamais envoyé de sexto. Chez les garçons, 82% de ceux qui ont déjà envoyé un sexto ont déjà eu des rapports sexuels. Contre 46% chez ceux qui n'ont jamais envoyé. La plupart du monde qui font des sextos ou qui se montrent tout nus devant la webcam, soit qui cherchent l'attention, il y a des situations plus délicates qui sont obligés de le faire, car les amoureux leur obligent. 25% du monde qui regarde ça ou qui regarde dans leurs choses personnelles, il les publie, soit pour que tout le monde le voit ou qu'ils veulent le montrer à tous ses amis. Et ça va se répandre partout. Les adolescents et préadolescents sont à un âge où ils commencent à découvrir leur sensualité, je veux dire leur sexualité. Bien sûr, je n'ai pas trouvé ces statistiques toutes seules. Le site www.lalibre.ca et www.wikipedia.ca m'a fait réfléchir sur ce sujet intéressant. Le sexting est une pratique en hausse chez les adolescents. Une précédente étude réalisée auprès de 1500 jeunes et publiée par le journal pédiatrique montrait que juste 1% des ados en avaient déjà envoyé et que 7% en avaient déjà reçu. Autre découverte de cette étude, filles et garçons sont aussi susceptibles les uns que les autres d'envoyer des sextos. En revanche, les garçons sont plus demandeurs que les filles. La plupart, c'est plus les gars qui demandent aux filles d'envoyer des sextos. Les filles, c'est moins populaire. Il y a un problème. Ces photos sont considérées comme de la pédophilie lorsque les adolescents sont mineurs. Même s'ils ont pris eux-mêmes le cliché, 3 adolescents de Pennsylvanie de 14 à 15 ans sont aujourd'hui poursuivis pour avoir envoyé des sextos à leurs amis. Leurs petits amis respectifs de 16 à 17 ans sont quant à eux poursuivis pour possession d'images à caractère pédophile. Les adolescents qui envoient des sextos ou SMS à caractère sexuel pouvant comporter des images explicites risquent 7 fois plus de ne pas se protéger lors des rapports sexuels. Selon une étude américaine, l'étude a été publiée en ligne en septembre dans la revue encore pédiatrique. L'étude a été publiée en ligne en septembre dans la... Oh, excuse, je vais recommencer. L'étude a analysé les comportements rapportés par plus de 1500 adolescents de Los Angeles, âgés de 12 à 18 ans. Les résultats ont par ailleurs relevé que les sujets dont les amis renvoyaient des sextos étaient 17 fois plus susceptibles de faire la même affaire. Bon. Maintenant, pour finir, selon moi, la seule personne à qui on doit avoir confiance, c'est nous. Donc, avant d'envoyer des vidéos ou des photos de toi complètement nu, tu dois réfléchir quand tu peux avoir tout plein de conséquences après cet acte. J'espère que je vous ai fait apprendre plusieurs choses et éclairci dans votre tête. Plusieurs personnes qui ont fait cet acte aujourd'hui, disons la vie difficile, car tout le monde peut l'intimider ou soit l'écœurer sur son corps. Donc un instant à l'autre, ta vie peut être changée juste à cause d'une niaiserie sur Internet. Merci de m'avoir écouté.